En Côte d'Ivoire, les gens sont solidaires. Ça, c'est une réalité que nous tous, nous connaissons. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est le fait de voir que en Côte d'Ivoire, les personnalités les plus influentes font preuve d'humilité lorsqu'il faut apporter leur soutien à une tierce personne. C'est simplement incroyable. Voici par exemple cette femme qui est ministre en Côte d'Ivoire, qui s'est déplacée en toute humilité pour aller apporter son soutien à une famille qui a perdu un membre de leur famille. Je vous assure les amis, pour moi, c'est une première de voir les choses pareilles. En tout cas, regardez la vidéo et on revient juste après. Yopougon Bonikro, c'est dans ce quartier que vivent les enfants et l'épouse du chauffeur de VTC, décédé dans l'accident tragique du 27 mai 2025 sur l'axe Adjamé-Yopougon. Ce jeudi 12 juin 2025, ils reçoivent la visite de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, accompagnée par l'influenceur Hassan Ayek, touché et peiné par la situation de la veuve après un reportage de la rédaction de RTI2 le vendredi 30 mai. L'influenceur Hassan Ayek a initié une collecte de fonds sur les réseaux sociaux pour soutenir la famille éplorée. Les Ivoiriens ils parlent beaucoup mais ils sont trop gentils, donc ils sont solidaires. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Donc il fallait juste que je lance. Quand il y a quelqu'un qui est sûr au devant des choses, en tout cas il n'y a pas plus solidaire que les Ivoiriens. Donc ça s'est passé en 48 heures. Nous avons eu le montant nécessaire. Il faut retenir que ce montant va être mis avec l'accord de la ministre sur un compte bancaire. Et merci à tous ceux qui ont cotisé parce que c'est une grosse cotisation. Et nous allons voir pour les autres cas. Ça a été un accident très très grave. On a déjà présenté nos condoléances à toutes les familles et la solidarité nationale est en marche. Il faut reconnaître que ces 14 dernières années, le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, a mis la solidarité au cœur de sa politique. Il a rêvé d'une Côte d'Ivoire solidaire et je pense qu'elle est en train de se réaliser, c'est-à-dire les uns pour les autres, une belle cohésion et c'est un exemple pour cette famille et qui, ma foi, je pense, va se reproduire pour les autres familles. Vous savez, généralement quand je dis que la Côte d'Ivoire est un exemple pour les pays africains, il y a certaines personnes qui m'insultent ou encore qui me traitent d'antipatriotique. Mais dites-moi un peu, les amis, quand vous voyez ce genre d'image, quand vous voyez comment les autorités ivoiriennes se comportent vis-à-vis de leur population, dites-moi, est-ce que vous ne les enviez pas? Est-ce que vous ne les enviez pas, les amis? Voilà que dans cette famille, ils ont eu un malheur ou encore une tragédie. C'est arrivé parce que voilà, ça fait partie de la vie. Les Ivoiriens se sont mobilisés pour apporter leur soutien et leur solidarité à cette famille. Pour cela déjà, je leur dis merci. Et ensuite, voilà qu'un ministre s'est déplacé pour venir auprès de cette famille en chair et en os pour apporter son soutien également. Les amis, cet acte me touche énormément. C'est la raison pour laquelle moi je vous dis, vous devez prendre exemple sur la Côte d'Ivoire. Parce que sur tous les aspects, ils nous montrent qu'ils sont différents ou encore émergents. Et je pense que c'est vraiment important. Généralement, les gens créent des panels pour soutenir certaines personnes qui sont soit sans abri ou encore qui traversent des moments difficiles, que ce soit au Cameroun, au Togo, au Gabon. Vous allez voir ça généralement. Les gens créent des cagnottes quand vous partez sur TikTok pour apporter leur solidarité à certaines familles. Donc, là-bas, ce n'est pas extraordinaire. Cette preuve de solidarité, on observe ça un peu de partout dans le monde entier. Mais c'est le fait de voir un ministre, c'est-à-dire une personnalité influente dans le gouvernement, laisser ses activités, se déplacer pour aller voir une famille démunie. Honnêtement, c'est ça qui m'étonne et c'est ça qui m'impressionne. C'est à ce niveau que je dis que non, la Côte d'Ivoire a fait fort. La Côte d'Ivoire a fait fort. La Côte d'Ivoire est un exemple pour l'Afrique. Parce que des comportements comme ça, je vous assure, si on observe ça un peu de partout dorénavant en Afrique, ça sera tellement rassurant. La population saura que dorénavant, si elle a un problème, elle peut compter sur leur ministre que nous avons élu. On saura ça. Vous allez voir, ici au Cameroun, parfois, il y a des femmes qui sont abandonnées à l'hôpital à cause des factures impayées lorsqu'elles partent accoucher. Il y a des femmes qui souffrent, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont victimes des accidents et qui n'arrivent plus à marcher. Il y a des hommes responsables ou encore des pères de famille qui n'arrivent plus à travailler parce que soit ils sont tombés malades ou encore soit ils ont connu des accidents.
Et voilà ça que parfois, ils font des vidéos pour présenter leur situation au public, pour demander de l'aide. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais vu une femme ou encore quelqu'un d'influent au gouvernement s'est levé pour aller apporter son soutien à cette personne-là. Vous allez voir parfois, lorsqu'ils lancent des panels comme ça pour qu'on les aide, on va contribuer, on va les aider, mais après, c'est fini. Mais après, c'est fini. C'est-à-dire, à un moment donné, vous allez voir que la population a l'impression qu'elle a abandonné elle-même. Vous allez voir par exemple, quelqu'un subit un accident de la route où la personne qui l'a percuté, par exemple, c'est un DG dans une grosse entreprise ou encore une grosse société. Vous allez voir au début, il vient pour les premiers soins, après il ne met plus ses pieds. Il ne met plus ses pieds. Vous allez voir, il va faire des vidéos pour présenter sa situation, pour raconter son histoire. Les gens vont contribuer, mais vous n'allez pas voir quelqu'un du gouvernement influent faire preuve d'humilité pour venir sur son chevet et dire que voilà, tu peux compter sur nous, on va t'aider. Vous n'allez pas voir ça. Mais voilà qu'en Côte d'Ivoire, ils font preuve d'humilité en faisant cela. Honnêtement, ça me touche les amis. Ça me touche profondément. Parce que des actes comme ça, j'aimerais voir ça dans mon pays et dans d'autres pays en général. J'aimerais voir ça. Parce que quand tu fais ça, je vous assure, c'est plus beaucoup que l'argent. Ça a plus de valeur que l'argent. Pourquoi? Parce que la population se sent en sécurité. Elle se sent accompagnée. Elle se sent soutenue. Et comme je vous ai dit, c'est beaucoup. Ça représente beaucoup. Tu sais que demain ou après-demain, si tu as un problème, tu peux compter sur un ministère qui est chargé de t'apporter de l'aide, par exemple. Tu peux compter sur ce ministère-là. Et ce que je souhaite également, c'est que des œuvres pareilles s'accomplissent dans plusieurs domaines. Pas seulement au niveau social. Il y a par exemple des ministères pour les petites et moyennes entreprises. Mais pour qu'ils te financent un projet, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Tu es talentueux. Tu as encore le savoir-faire. Tu sors de formation. Tu as juste besoin d'un financement pour qu'on t'accompagne dans ton projet. Tu pars, tu déposes les dossiers, tu dépenses même pour acheter les timbres. Mais malgré tout ça, on ne t'aide pas. On ne te finance pas. Et c'est comme ça que pour finir, soit si tu trouves le réseau du voyage, tu pars. Tu pars te chercher à l'extérieur. Ou à défaut, tu restes au Cameroun. Et tu finis par changer de profession. Parce que pour finir, la vie t'est imposée. C'est que tu peux faire d'autres. Et pourtant, il y a des ministères qui peuvent t'accompagner. Et qui, s'ils le font non seulement, ça va te permettre de vivre. Et toi, à ton tour, tu pourras employer d'autres personnes qui, à leur tour, pourront employer d'autres personnes. C'est comme ça, les amis. Mais vous allez voir ça où? Vous allez voir ça où? Il y a des gens ici, là, quand ils sont des personnalités, ils se disent qu'ils sont intouchables. Ils se disent qu'ils ne peuvent plus se frotter à la population parce que ce n'est pas leur niveau. Ils se disent qu'ils sont au sommet. Et pourtant, le fait de montrer que voilà, tu soutiens quelqu'un, c'est ça faire preuve d'humilité. C'est ça accompagner quelqu'un, c'est ça soutenir quelqu'un. Et je pense que c'est la raison pour laquelle parfois on vote certaines personnes ou encore on choisit certaines personnes pour nous représenter au gouvernement. Parce qu'on veut que ces gens-là soient proches de la population ou encore proches du peuple. On veut ça, on veut se sentir accompagné, soutenu quand ça sera difficile. On ne veut pas seulement les gens que voilà, qu'il y a des élections, on vient nous donner les promesses en disant qu'on va faire ceci et cela. Non, on ne veut pas ça les amis. On ne veut pas ça. On veut les gens qui vont nous soutenir, nous accompagner et qui diront que voilà, même quand c'est difficile, je serai avec vous dans les hauts et les bas. C'est ça que nous voulons. Et en Côte d'Ivoire, on voit ça, on observe ça. Parce que même lors de la CAN, vous savez que toutes les cérémonies et les compétitions étaient seulement virées au niveau du tourisme. Donc le ministère du tourisme était chargé vraiment d'accueillir les étrangers et de mener en bien cette cérémonie. Et le fait de voir comment le ministre du tourisme en Côte d'Ivoire accueillait les étrangers, leur proposait le gîte et le couvert ou encore montrait à quel point il est humble. Je vous assure, ça me touchait. Parce que c'était une première. Il y a même un Camerounais qui a fait une vidéo pour dire que ça c'est une réalité. Nul n'est prophète chez soi. Et je pense que c'est vrai. Comme je vous ai dit, en Côte d'Ivoire, c'est tellement magnifique. Vous allez voir par exemple, en Côte d'Ivoire, lorsque les humoristes organisent des spectacles de fin d'année, vous allez voir les ministres se déplacer pour aller voir ces cérémonies-là. Mais ici, là, chez nous, vous allez voir ça où? Vous allez voir ça où? C'est-à-dire qu'un comédien ou encore humoriste fait son stand-up et invite un ministre qui se déplace pour venir perdre son temps. Vous allez voir ça où? C'est tellement rare.
Mais en Côte d'Ivoire, je parle comme ça parce que ça, c'est une remarque que j'ai faite plus d'une fois. Lors des stand-up humoristiques, vous allez voir les ministres. Lors des grandes cérémonies, lors des fêtes, vous allez voir les ministres du tourisme. Lors des affaires sociales, où il faut aider la population, vous allez voir les ministres des affaires sociales. Les amis, c'est simplement incroyable. En tout cas, tout ce que moi je peux dire, c'est que voilà, la Côte d'Ivoire, c'est un exemple et j'espère qu'on pourra copier cet exemple-là. Les amis, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, n'ayez jamais honte d'imiter le bon exemple. Quand c'est bon, il faut copier. Quand c'est bon, il faut apprécier. Et moi, personnellement, je ne vais jamais me fatiguer de promouvoir ce qui est bien ou encore de faire la promotion de ce qui est positif. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.